Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film coréen que j'ai découvert ce week-end. C'est un film classé dans la catégorie thriller et drama. Alors c'est un film qui est pas du tout connu, hein, parce que c'est vrai que moi je l'avais trouvé dans un rayon DVD en promo, même rayon Blu-ray en promo à Cultura. Il faisait partie d'une offre complète. Je l'ai pris avec parce que ça m'a tenté au niveau du synopsis. Et donc on va parler aujourd'hui de Midnight Silence. C'est parti. Alors, ce film est réalisé par Kwon Oh-sung, désolé pour la prononciation encore une fois, hein, et c'est sorti en 2021, en juin, et ça va mettre en scène une femme sourde et muette qui va se faire pourchasser dans les rues de Séoul par un tueur en série complètement timbré. Cette femme va être accompagnée de sa mère qui partage le même handicap que elle, et donc les deux vont se retrouver dans des situations assez compliquées, très délicates. La police va être quasiment impuissante pour les aider, et donc en fait on va vraiment avoir une chasse à l'homme dans tout ce film, et donc il y a deux histoires d'ailleurs qui s'entremêlent et qui sont assez intéressantes et qui maintiennent le spectateur en haleine tout au long du film. Alors, au niveau du casting, on va retenir surtout les deux personnages principaux, hein, donc le psychopathe et la victime. La victime est interprétée par Jin Kijo, pareil encore une fois, désolé pour la prononciation, qui est une très jeune actrice et qui pour le coup s'en sort très très bien et qui est convaincante dans son rôle de personnage sourde et muette. Et le grand méchant, du coup, le psychopathe, sera interprété par Hui Ha-joon. Et lui, pareil, alors c'est un jeune acteur qui est plutôt convaincant dans le film, qui est d'ailleurs bien insupportable, hein, parce que il a la tête du mec qu'on a envie de gifler tout le long du film, parce que, ben voilà, il est complètement fou. Il a l'air d'être tout lisse comme ça d'apparence, mais c'est un marbré. Et donc pour le coup, il le joue bien, c'est bien incarné, c'est convaincant. Donc on va dire que sur les deux personnages principaux, c'est solide. Le film dure 1h40 et globalement il est relativement bien rythmé, hein, parce que l'action va démarrer dès le départ, où on va nous mettre en scène tout de suite le tueur en série avec une de ses premières victimes pour qu'on comprenne tout de suite un petit peu le cadre. Et après tout le film va se dérouler en une seule et même nuit. C'est une course-poursuite qui ne s'arrête pas dans les rues de Séoul, dans un commissariat, chez la victime directement. On a vraiment pas mal de lieux, des parkings bien sombres et relativement glauques vu les situations qui se déroulent. Alors qu'au départ, voilà, en fait c'est ça d'ailleurs qui est bien fait, c'est qu'au départ, les grandes rues de Séoul qui sont vides la nuit, les parkings pareil vides la nuit, bah, en fait, qui sont des endroits normaux au départ, semblent très glauques et effrayants dans ce genre de situation. Le personnage principal qui est sourd et muette, bah, au départ je pensais que ça allait être un petit peu chiant, manque de dialogue, manque de trucs. Ben, en fait, c'est très bien fait, c'est très intéressant parce qu'il y a certains moments de suspense, il y a certains moments aussi au niveau de la compréhension de l'histoire où on nous met à la place de ces personnages-là parce que l'image n'a pas de son. Voilà, il n'y a pas de son, on voit la même chose qu'elle, on le ressent comme elle et c'est assez intéressant et il y a pas mal de choses qui tournent autour de ça. Notamment au niveau de la compréhension des autres protagonistes de l'histoire, hein, parce que du coup, cette fille-là, elle est en danger tout le long du film simplement parce qu'elle n'arrive pas à avoir des interactions normales avec d'autres interlocuteurs. Donc ça, c'est bien fait, c'est convaincant. En plus, on a du coup l'utilisation des rues de Séoul. Pareil, hein, on est dans le cadre, on y croit, on est confiant dans ce qui se passe, voilà. Et puis, comme dit, le suspense est franchement au rendez-vous, hein. On a envie de savoir comment ça va se passer. Alors, on se doute bien de la résolution de l'histoire, mais tout le cheminement pour arriver jusque-là est assez intriguant, nous tient en haleine. On a envie que notre héroïne s'en sorte, bien évidemment, hein. Et on a aussi, dans ce film-là, une forte envie de voir le méchant se faire ratatiner la face parce qu'il est insupportable et c'est un vrai sadique. Les 1h40 sont passées très très vite. Je trouve que là-dessus, le rythme a franchement été bien calculé. Il y a même des moments qui sont un petit peu plus calmes au niveau de la course-poursuite, mais qui laissent en fait le spectateur dans l'attente de ce qui va se passer, parce qu'il est curieux, il a envie de voir où est-ce que ça va mener. Et donc en fait, tout ça, c'est solide, c'est convaincant. On y croit tant au niveau de la réalisation qui est simpliste mais très correcte, que au niveau de l'acting qui nous réconforte au niveau de ce qu'on regarde, puisque on n'est pas sur un truc non plus totalement de seconde zone avec des fois comme on a l'habitude de voir dans les K-dramas un acting vraiment abusé de fou. Là, on est sur quelque chose de propre, simpliste, efficace et qui nous transporte dans cette aventure qui est complètement terrible.
En plus, cette jeune héroïne, bah, elle est attachante. Voilà, son handicap, on s'y fait. Au début du film, on nous la montre comme une personnage qui se bat, qui est rigolote, qui arrive à vivre avec son handicap, avec sa mère, hein, voilà, encore une fois. Et elles partagent tous les deux un objectif. Et c'est vrai que du coup, on s'attache à ce personnage-là. On n'a pas envie qu'il lui arrive malheur. En plus, c'est une actrice qui est très mignonne. Donc voilà, et il y a tout en fait. Elle est jolie, elle a une vie compliquée, c'est une battante, elle a envie de s'en sortir, et là elle se retrouve prise d'un fou furieux là, et donc forcément on a envie qu'elle s'en sorte et qu'elle puisse lui foutre une raclée comme il se doit. Et donc c'est vrai que même au niveau des personnages, bah, ils sont attachants. Donc voilà, Midnight Silence, c'est un bon thriller coréen. C'est vrai que ça pourrait faire peur des fois avec la durée. C'est vrai que les Coréens, souvent, quand ils nous lancent des thrillers qui sont vraiment bons, bien réussis, bien ficelés, ils sont relativement longs. Ils dépassent largement les 2 heures. Là, j'avais peur en voyant au départ le timer avec 1h40 que on soit sur quelque chose d'un petit peu bateau, peut-être même un petit peu bâclé. Mais au final, franchement, j'ai été convaincu du début à la fin. Je suis resté accroché. Ça a très bien fonctionné sur moi. Et donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Comme ça, peut-être que si vous ne le connaissiez pas, bah, vous pouvez le découvrir. Alors, il est difficilement trouvable sur les plateformes hein, directement. Mais donc bon, pour ceux qui cherchent un petit peu, vous devrez quand même pouvoir mettre la main dessus. Et puis bah, en attendant, moi je ne rentre pas dans plus de spoilers parce que sinon je vais vous gâcher le visionnage hein, totalement. Mais donc voilà, je vous le conseille. Si vous aviez vu hein, par hasard le film, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et en attendant, moi je vous laisse là. C'était Rien, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.